ensemble. Amen. Amen, 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 amen. Vous avez reçu. Nous avons vraiment été bénis. Vous avez pris des notes, j'espère. Hein? Parce que vous savez, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, il faut la repasser sur son cœur, la méditer et la réécouter pour qu'elle puisse prendre racine et porter du fruit. Amen. Amen. Donc, j'avais un message de la part de la prophétesse Sylvie, qui ne pourra pas être là aujourd'hui. Elle était en voyage au Congo et elle n'a pas peur de venir plus tôt. Donc, elle m'a donné la lourde responsabilité de prendre sa partie, qui n'est pas facile. Mais j'ai répondu présent et j'espère que vous allez me supporter. C'est une partie qui n'est pas évidente. Moi, j'aimerais parler sur quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort dans le mariage et surtout quand on a divorcé, en fait. Comment se redresser après un divorce. Et on va en parler vraiment parce que c'est vrai que c'est un message qui est assez touchy dans le corps de Christ, le divorce, mais on va voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Levons-nous dans sa présence, nous allons vraiment prendre un petit temps de prière. Alléluia. C'est pas facile, on arrive à la fin de l'après-midi, on est fatigué, mais je crois qu'il y a une percée qui arrive là. Et on ne va pas passer à côté, Seigneur. Merci. Merci pour ces deux messages que nous avons reçus, très très importants. Elles ont posé les fondements. Et Seigneur, je prie que le diable ne nous vole pas ces fondements. Et je viens plaider le sang de Jésus sur tout ce qu'on a reçu, sur tout ce qui s'est passé spirituellement depuis le début. Alors que nous allons entrer, Seigneur, dans ce message, Seigneur, sur le mariage, sur les difficultés, sur les challenges qu'on fait face aujourd'hui et sur le divorce. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment nous donner la révélation de ton cœur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner les clés pour que nous puissions, Seigneur, sortir de ces situations et frapper l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, nous voulons avoir des témoignages. Des mariages, Seigneur, qui vont être restaurés. Parce que, Seigneur, nous voulons avoir des témoignages, des personnes qui vont entrer dans le mariage et qui vont dire: oh, Pasteur Priscilla, oh, servante Michiko, ça m'a tellement aidé aujourd'hui, je suis heureuse. Parce que le mariage, c'est fait pour qu'on soit heureux. Seigneur, merci, merci, merci pour tout ce qu'on a reçu. Et je viens prier pour que les femmes qui sont déjà abattues, qui sont tombées, qui se disent: il n'y a plus d'espoir. Non, Seigneur, il va y avoir quelque chose encore que tu vas accomplir. Il y a encore une porte que tu vas ouvrir, Seigneur. Parce que rien n'est trop difficile pour toi. Oh, le chèque. L'Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Oh, règne dans mon cœur. Esprit règne. Oh, Comment redresser un mariage en échec? Comment se restaurer après un divorce? Comme on l'a vu plus tôt, on ne se marie pas pour obtenir une identité ou attendre de l'autre qu'il vienne combler un vide dans nos vies. On ne se marie pas pour se compléter ou se finir. Lorsqu'on se marie, on est déjà un avec Dieu. C'est deux entités qui deviennent un. Amen.
Le mariage est d'abord une alliance. Donc c'est ce qu'on a vu plus tôt avec les deux servantes. C'est une alliance. Et qu'est-ce qu'une alliance? C'est une union contractée par engagement mutuel. Et le divorce est le brisement d'une alliance. Dans la Bible, on constate que Dieu a donné 4 alliances universelles avec l'humanité. L'alliance au travers de l'arc-en-ciel. Il ne fera plus jamais libérer un déluge sur le monde. L'alliance avec Abraham dans le style de la circoncision. La loi de Moïse, donc les 10 commandements, les tablettes, les tables de la loi que Moïse a reçues. Et le sacrifice à la croix. Donc Dieu, dans son fonctionnement, c'est un Dieu d'alliance. Pour comprendre la volonté de Dieu dans différents domaines de nos vies, nous devons d'abord comprendre qui est Dieu, comment il fonctionne, quels sont ses principes. Aujourd'hui, nous avons des pères, nous avons des mères, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des familles, on les connaît, on connaît leurs traits de caractère. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas qui est Dieu. On voit de Dieu quelqu'un qui est souvent, on dirait quelqu'un qui est perdu là-haut dans l'espace. Ou quelqu'un qui semble loin des problèmes humains. Ou quelqu'un qui ne peut pas comprendre notre désarroi. Ou quelqu'un qui n'a rien à faire des affaires humaines. Mais en fait, Dieu est là dans tout dès le commencement. Et quand le chrétien, l'enfant de Dieu, va comprendre de mettre Dieu dans toute sa sauce, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont s'arrêter. Les sentinelles le savent bien, comme la savante Michiko l'a dit précédemment, j'aime beaucoup parler de l'identité, parce que tout commence de là. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devons aujourd'hui apprendre à savoir qui on est et surtout qui est notre Père Céleste. Quelles sont ses instructions? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quelle est sa mode? Quels sont ses goûts? Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on a les goûts du monde. Ah non, une belle femme, c'est celle qui est en mode BBL. Non, je suis désolée. Il n'y a pas de forme pour une belle femme. Amen. Il y a 1 million, il y a 4 millions et demi de femmes, il y a 4 millions et demi de beauté. Amen. Chaque femme a son identité, a sa forme, a sa beauté, a ses cheveux, a son nez. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, c'est purement démoniaque et c'est rentrer dans le corps de Christ. Amen. Et c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, dans différents niveaux de notre vie, notamment le mariage, on a des sérieux problèmes. Parce qu'on a pris les choses du monde. On ne comprend pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Comme la servante Priscilla a dit, c'est pas les mariages à l'américaine, romantiques ou ce qu'on voit. C'est pas ça en fait le mariage. On nous a vendu du rêve, mais c'est pas ce rêve-là. C'est plus grandiose que ça. Amen. Donc lui, le Père Céleste, déjà un de ses caractéristiques que vous devez noter, il n'enfreint aucune alliance. Il n'enfreint aucune alliance. Il ne casse aucune alliance. Donc ça vous amène à quoi? Est-ce que Dieu est pour ou contre le divorce? Est-ce que Dieu est pour ou contre le divorce? Ok, c'est le premier point qu'on doit retenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de divorce. Là, je suis vraiment en train de parler le cœur de Dieu. Donc nous avons vu plutôt que le mariage et les conditions nécessaires pour y entrer. On a vu avec les servantes quelles sont les conditions nécessaires pour rentrer et surtout pour y rester. Vous pouvez lire, je vous conseille le livre pour celles qui ne sont pas encore mariées ou qui sont dedans et qui sont en train d'apprendre. Gary Chapman, c'est un super écrivain qui a bien écrit sur le mariage et qui a bien expliqué certains points qui sont importants comme les langages du mariage. Souvent, des fois, on a des soucis, c'est juste parce qu'on ne parle pas la même langue. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, je suis née en France. Je suis née au pays, mais j'ai pratiquement grandi. Je peux dire que je suis née en France. Donc, en fait, jusqu'à ce que je me marie, je pensais que j'étais quand même très congolaise. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Je suis congolaise parce que je mange le podou, parce que j'écoute les chants en lingala, je connais 2-3 mots en lingala. C'est ça qui fait de moi la congolaise. Mais je n'ai rien d'une congolaise en termes culturels. Et je me suis mariée avec mon mari qui vient du... Lui, il est né en Occident, il est né en Angleterre, il a grandi en Europe et il est retourné au Congo au moment où il y a tout ce qui est la maturité, toutes ces choses-là, les codes.
Donc ça fait qu'il a grandi au Congo, donc il avait les codes du Congo. Mais moi, quand je me suis mariée au tout début, on est congolais. Pour moi, donc ça va glisser, ça va aller. Mais en fait, j'étais blanche, Léna. J'étais blanche sur la peau du noir, en fait, comme une outil, en fait, comme on nous appelle. C'est-à-dire que j'avais complètement, j'ai la culture française. Mais pour moi, je pensais que j'étais congolaise parce que je mange le pondou, parce que voilà, mes parents, j'étais dans cette culture-là, mais en fait, pas du tout. Je l'ai vu quand je me suis mariée. Lui, il était là-bas, moi, j'étais là-bas. Mais dans tout, absolument dans tout, dans l'éducation, dans nos choix, dans nos décisions, pas du tout la même perception de la vie. Rien à voir. Mais ce qui nous a fait tenir, c'est par contre, on avait un gros point commun. On était tous les deux des fous de Jésus. Ça fait que, quand l'autre il est là-bas et que l'autre il est là-bas, c'est quoi notre point de rencontre? Vous comprenez maintenant le deuxième point pour un mariage. Donc, même si on ne se marie pas parce qu'on se ressemble, on ne se marie pas parce qu'on est pareil, mais souvent, c'est ces points de divergence-là qui nous séparent. Si on n'a pas le point principal, qui est Jésus. Amen. Bien souvent aussi, nous devons comprendre que lorsque Dieu a créé le mariage, le diable existait déjà. Il faut comprendre la position de l'homme. Et souvent, ça, nous, les enfants de Dieu, on oublie. On oublie qu'on est supérieur à Satan. Écoutez-moi bien. Quand Satan a été créé, il était Lucifer. Vous connaissez tous la description de Lucifer, n'est-ce pas? Lorsqu'il a été créé dans une certaine position et une certaine identité qu'il a amenée avec lui dans sa chute. Il a été créé pour les instruments, pour la musique. C'est-à-dire que le piano a été créé pour lui. Vous comprenez pourquoi les chantres sont beaucoup attaqués? Les musiciens sont beaucoup attaqués à cause... C'est-à-dire que la musique, les instruments, tout ce qui est les arts ont été créés pour lui. Donc quand il a fait la chute, il est tombé avec cela. C'est pourquoi aujourd'hui vous comprenez que la musique du monde, c'est pas notre camarade. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Et en fait, lorsque Dieu nous créait, lui l'a vu. Il voit, donc déjà, comprenez le caractère. C'est ça que j'ai dit, c'est important de comprendre qui est qui en fait. Quand vous comprenez qui est Lucifer, vous allez moins tomber dans son piège. Quand vous connaissez son identité. Souvent, on va vous dire, non mais moi les choses, les trucs démons, je ne me préoccupe pas trop, mais tu ne te préoccupes pas, c'est eux qui vont se préoccuper de toi. Il faut connaître son adversaire. Voyez, Lucifer, il a été créé extrêmement beau. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui la beauté dans le monde c'est important. C'est pour ça. Quand vous comprenez qui est qui, il y a des choses où vous n'allez plus rentrer dedans. L'apparence, le narcissisme, c'est lui. La beauté, l'élégance, etc. C'était lui, c'était pour lui. Donc, lorsqu'il voit que Dieu crée à partir de la boue, quelqu'un de la boue, et qu'il entend que Dieu dit que cette personne est supérieure à lui, mais alors là, dans sa tête, il a dit c'est hors de question. C'est comme ça que lorsque Dieu crée Adam et Ève et crée le mariage, la première chose, en plus, suite à la chute, il y a une malédiction qui est sur lui qui dit que la femme écrasera ton talent. Donc, lui, tout ce qu'il va faire toute sa vie, c'est courir après qui? La femme. C'est son taf. Parce qu'il sait qu'il y a une semence qui va être libérée de la femme, qui va le détruire. Donc lui, son travail, ça va être de détruire la femme et puis le mariage. Donc lorsque vous comprenez qui est qui, il y a des choses, après ça va maintenant commencer à tilter. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la parole de Dieu déclare « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Ça veut dire que lorsqu'on rentre dans le mariage, automatiquement, sachez que l'enfer est contre vous. Souvent dans les mois qui suivent, les problèmes commencent. Et ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que la servante Michiko a dit, lorsque
vous mettez en place quoi? Les fruits de l'esprit. Donc le mariage, ce n'est pas pour les petits-enfants. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Parce qu'une personne mature, et dans la vie et dans le Seigneur, saura comment se repositionner face à une situation difficile. Amen. Donc, il faut comprendre que lorsque nous sommes dans une alliance, il faut d'abord retirer l'option divorce. Lorsque tu rentres dans ton mariage, déjà tu divorces là. Ça n'existe pas pour toi. Ça n'existe pas. Tu sais que tu te maries, c'est pour aller jusqu'au bout. Vaille que vaille. On ne se marie pas avec des options en se disant, bon, c'est pour ça que lorsque Dieu a institué le mariage, c'est ce qu'il a dit, que personne ne sépare. Donc on voit vraiment que le Seigneur est contre la séparation. Spirituellement, nous sommes rentrés dans une dispensation des temps de la fin. Donc spirituellement, vous savez qu'il y a eu différentes dispensations et que pendant un certain temps, nous étions, donc depuis, je dirais, l'ascension de Christ jusqu'à peut-être 2018, nous étions sous la dispensation de la grâce. La grâce, c'est quoi? Tu peux venir, tu as fait tout ce que tu veux, tu viens dans la présence de Dieu, mais tu restes en vie. C'est ça la grâce. Parce qu'avant, c'était pas ça. Hein? Ananias et Saphira, ils ont volé le Seigneur, ils sont venus, ils sont mentis, ils étaient dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Là, maintenant, le réseau prophétique vous le dira, nous ne sommes plus dans la dispensation de la grâce. Elle est encore disponible, ok? Mais nous ne sommes plus dans cette saison-là, nous sommes rentrés dans les saisons des temps de la fin. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts sur la chair? Il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place parce que les prophètes vous diront que le jugement commence dans l'Église. Alors, c'est pas que je veux partager, les messages prophétiques, c'est jamais très marrant, hein? C'est jamais très drôle, mais c'est important et c'est nécessaire parce qu'on doit se réveiller et on doit comprendre les saisons. Lorsqu'on comprend spirituellement ce qui se passe, ben, on ne se fait plus avoir. Si dans ta maison, tu vois que ton mari se comporte mal, tu ne vas pas te dire que c'est lui. Tu vas chercher qui est derrière. Et tu vas te lever en fait. Vous comprenez? Donc le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent monter d'un cran en termes de maturité spirituelle pour pouvoir discerner. Et ce qui se passe, c'est que dans ces temps maintenant dans lesquels nous sommes entrés, vous avez remarqué que le mal a décuplé. Il y a vraiment du tout et n'importe quoi. C'est devenu très très compliqué. Les viols envers les enfants, les meurtres des enfants, les ados qui se suicident, l'homosexualité. C'est devenu très compliqué. Donc c'est une dispensation dans laquelle on se trouve qui précède le retour de Jésus. On doit se préparer aussi pour cela. Et c'est pourquoi il y a ce thème du mariage selon le cœur de Dieu, parce que le mariage, lorsque les mariages sont forts, les enfants sont forts, l'ennemi est terrassé. Lorsque les mariages sont forts, lorsque chaque individu est dans sa place et dans sa position, tu fonctionnes dans l'onction que Dieu a mis en toi. Et donc il y a plein de choses qui sont éliminées. Pourquoi l'ennemi a gagné autant de terrain ces 20 dernières années dans le corps de Christ? C'est à cause aussi du nombre de divorces et des enfants blessés. Combien d'enfants, de pasteurs ont quitté l'église ces 20-30 dernières années à cause des parents qui ont divorcé ou des choses qu'ils voyaient qu'ils ne retrouvaient pas chez eux? Nous devons changer cela. Amen. Donc, ces temps dans lesquels on se trouve, il y a un fort d'esprit de mort. Ça, je vous le dis maintenant. Si vous êtes en train de passer dans des difficultés dans votre vie, dans votre mariage, les enfants, etc., sachez qu'actuellement, il y a des millions, déjà qu'il y a des myriades de démons qui ont été, un quart des myriades de démons qui ont été libérés sur la terre, mais actuellement, il y a énormément de démons qui ont été à nouveau libérés. Parce que le diable, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut précipiter l'arrivée de l'Antéchrist. Et nous, on doit pouvoir le combattre pour freiner, en fait. Il veut précipiter ça pour pas qu'il réveille, tout simplement. Donc là, actuellement, il y a des démons de mort qui ont été libérés. Et ça se manifeste par quoi? Par des maladies, par des divorces, par beaucoup de choses qui attaquent et le monde et le corps de Christ. Et comme le corps de Christ n'est pas réveillé, on est là, on subit, on se reçoit des gifles, on ne comprend pas, on subit. On doit se lever. Amen. Et l'Église doit arrêter d'adopter des concepts de pensée mondains qui la fragilisent.
La parole de Dieu déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ecclésiaste dit dans 4, verset 12, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde attrapée ne se rompt pas facilement. » Si ton conjoint est plus faible que toi, tu te dis pas, c'est toujours moi, c'est toujours la même chose. Tu te lèves et tu pries. La prière d'une femme a une puissance, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai beaucoup de témoignages à ce sujet. Lorsque tu vois dans ton foyer il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de commencer à murmurer, d'abord tes genoux doivent parler. Nous devons arriver à cette position que nos voix spirituellement ont une force et une capacité. Et souvent, vous savez, le diable combat notre vie de prière. Il sait la puissance que nous avons. Donc, il combat par la distraction. Voilà, tu es en train de cogiter dans ta tête. Il m'a encore fait ça, mais tu ne sais pas que c'est un esprit qui est derrière. Alléluia. Je suis en train de couper mon message parce que je veux qu'on passe du temps dans la prière. Donc, je coupe. Beaucoup de choses ont ramené aujourd'hui, fragilisé le corps de Christ, fragilisé les mariages, parce qu'il y a des pensées démoniaques que l'ennemi a libérées au fur et à mesure dans le corps de Christ, qui ont ramené des pensées erronées et qui font que les mariages, comme j'ai dit précédemment, le fait qu'on se marie, qu'on se dit, bon, de toute manière, si ça ne marche pas, je peux divorcer et je me remarierai. De toute manière, Dieu, il a la grâce, il pardonne, la grâce, et puis la grâce. Mais la grâce, elle s'épuise aussi. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Elle s'épuise aussi. Lorsqu'on se marie, le mariage, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Nous devons vraiment veiller à cela. C'est une alliance de deux âmes. C'est pour ça que lorsqu'il y a divorce, on peut même mourir. Lorsqu'on divorce, tu peux mourir, tu peux développer des maladies. Parce que l'âme qui était liée a été déchirée. C'est pour ça qu'il y a aussi des process lorsqu'on se sépare d'une personne qu'il faut bien veiller à faire. Parce que tu vas trimballer ça et ça peut te tuer. Donc, lorsque tu passes par une situation difficile, dans ton couple, dans ton mariage, alors là, je parle des situations difficiles, je ne parle pas des exceptions. Il y a deux exceptions. L'adultère répétitif et les hommes qui battent leur femme. Là, je ne parle pas encore de ça, ok? Parce que ça, c'est encore autre chose. Je vais parler de ça rapidement à la fin, parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont passées par là ou qui passent par là. Là, je parle vraiment de ce qu'on voit souvent dans les réseaux, incompatibilité de caractère. Ok? Donc, il y a différentes étapes. Lorsque tu passes par un temps difficile avec ton conjoint, il y a peu de communication, c'est vraiment très compliqué. Il y a plusieurs langues qui se sont mêlées. Là, l'autre est à droite, l'autre est à gauche. C'est deux dos qui se regardent. Commencez par comprendre l'origine du problème. Notez-le. Cherchez la face de Dieu par la repentance par rapport à la situation, le jeûne et la prière avec des partenaires de prière de confiance, avec différentes révélations qui vont en découler. Lorsque tu passes par un temps difficile dans ton mariage, et même pas seulement dans ton mariage, même dans des relations diverses, il y a des personnes ici, je sais qui ne veulent pas se marier, mais lorsque tu passes par une situation difficile, même dans ta vie personnelle, la première chose, au lieu de commencer à crier à droite, à gauche, tu commences à chercher la volonté de Dieu. Seigneur, pourquoi je passe par cette situation? Il faut que le Seigneur te parle. Et si tu vois que tu n'arrives pas à recevoir, tu es trop blessé, tu demandes à quelqu'un supérieur à toi qui peut t'aider de confiance. Parce qu'il faut faire très attention. En ce qui concerne le mariage, il faut faire très attention à qui on s'ouvre. Donc, il peut en découler de ce temps-là de prière des origines internes. Le Seigneur va te révéler ton caractère, l'éducation que tu as eue, les liens générationnels, les traumas, les portes ouvertes, manque de vie de prière, les ambitions, etc. Donc ça, c'est les origines internes aux problèmes que tu peux vivre. Et il y a aussi les origines externes.
l'environnement. Vous savez, c'est pas tous les lieux qu'il faut aller habiter. C'est pas tous les déménagements qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de demander à Dieu. Vous voulez déménager, demandez au Seigneur dans quelle ville. Il y a des villes qui tuent. Il y a des villes qui divisent, il y a des villes qui séparent. Il y a des villes stériles. Tu vas là-bas, tu n'as pas d'enfants. C'est important. Ça, c'est la cartographie spirituelle. Pour l'intercession, c'est important. Donc, il y a des lieux, il ne faut pas aller mettre tes pieds. Quel exemple dans la Bible? On voit des lieux comme ça qui tuent les gens. Naomi. Elle a quitté Bethléem, la maison du pain, pour aller à Moab, le lieu de malédiction. Parce qu'ils ont eu un moment de difficulté, il y avait un peu de famine. Ils n'ont pas résisté. Bon, on part. Elle est partie avec son mari et ses 2 fils. Elle a tout perdu. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de rédemption et de grâce, elle a gagné une super fille, ex-belle-fille, qui va engendrer Christ. Amen. Mais elle a perdu son mari et ses enfants parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Écoutez-moi. Le peuple de Dieu, nous devons vraiment grandir en maturité. Ce n'est pas toutes les morts que vous entendez encore de Christ que c'est de Dieu. Oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des morts qui sont des morts précoces. Tu n'as pas été sage. Tu vas aller au ciel, hein? Tu te retrouves au ciel. Mais tu n'as pas accompli ta destinée. Parce que tu n'as pas su chercher la face de Dieu. Obéir. Rester à ta place. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples pour son pain, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que... Des fois, il y a des recommandations qui vont vous dire de rester calme. C'est dur, tu es dans une position, tu as envie de bouger. Non, reste là et... Amen. Donc, on voit l'environnement, les lieux d'habitation, le voisinage, la famille qui peut venir s'incruster. Surtout nous qui sommes des origines afro-descendants. La société qui peut mettre sa pression, les pertes d'emploi, etc. Donc, toutes ces choses-là, lorsque vous cherchez la face de Dieu, il y a ces choses-là que le Seigneur va faire remonter. Si c'est des liens des liens générationnels, ta grand-mère a divorcé, ta maman a divorcé, maintenant c'est à ta porte. Sache que si tu ne fais pas un combat spirituel, parce que le combat spirituel est très contesté dans le corps de Christ, mais que tu ne le veuilles, que tu ne le veuilles pas, si tu ne l'aimes pas, il va venir vers toi. Si tu ne travailles pas tes liens générationnels, sache que c'est eux qui vont venir à toi. Parce que lorsque Dieu nous voit, lorsque dans le monde spirituel, c'est le sang qui parle. Donc lorsque tu te présentes, c'est pas moi, Sandrine, aujourd'hui. Quand Dieu me voit, il voit ma lignée ascendante et ma descendance. Donc lorsque j'ai des points générationnels, je vous donne un exemple. Moi, dans ma famille, du côté de ma mère, il y a un fort esprit de sorcellerie. Du côté de mon père, un fort esprit de pauvreté. Donc, mes parents ont donné leur vie à Christ. Ils ont commencé à prier depuis 94. Moi, j'ai grandi. Moi, j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 10 ans. Donc, le monde, vraiment, je connais rien. Oh, les boîtes. Oh, les sorties. Oh, je ne connais pas. Vous pouvez demander à mon ami d'enfance, Tina et Diana, qui sont avec moi depuis le collège. Je ne connais pas ces choses-là. Mais par contre, donc moi j'étais là, ouais, Jésus, nanana. Mais il arrive un moment de ta vie, tu vois, tu ne décolles pas. Pourquoi tu ne décolles pas? Tu connais le Seigneur, tu pries, tu es fervente. Mais il y a ce domaine-là, ça ne décolle pas. Au début, je ne comprenais pas parce que pour moi, la Bible, les gens, on m'a toujours dit non, toutes les choses anciennes sont passées. Quand tu viens à Christ, tout est beau, tout est nickel, ça y est, tout est nickel. Oui, ton esprit est régénéré, mais ton âme, ta chair, ton sang doit être nettoyé. Quand j'ai commencé maintenant à chercher Dieu, que le Seigneur a commencé à me révéler toutes ces choses, il fallait commencer par prier, briser et sanctifier ma descendance. Donc à partir de moi, j'arrête ces choses et je consacre ma descendance. Donc si dans vos familles,
vous voyez que arrière-grand-mère divorcée, tante divorcée, maman a ceci, c'est qu'il y a un lien qu'il faut briser. Amen. Que tu ne le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu aimes les batailles, ça va venir, ça va te faire. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ces révélations-là, mais de toute façon, on les vit, on les suit. Donc, il vaut mieux se lever dans la prière et commencer à combattre. Tu sais que dans ta famille, quand on se marie souvent, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce que tu fais quand tu te maries? Tu commences à mettre tes genoux à terre, à briser cette malédiction. Amen. Donc, c'est très sérieux les choses que je vous partage, parce que beaucoup de mariages sont brisés à cause de ça. Vous savez comment ça peut se manifester? Tu te maries, ça s'est bien passé avec toi, ça se passe bien. Un jour comme ça, parce qu'il y a des portes ouvertes et des petites choses, ton mari commence à te tromper. Toi, tu penses que c'est lui. Ah, mais vraiment, comment il peut me faire ça? C'est pour ça que c'est important de ne pas tout de suite commencer à penser divorce, penser que... Il faut toujours chercher Dieu d'abord. Il commence à te tromper, mais en fait, c'est pas lui. C'est l'esprit dans ta famille générationnelle. Les démons, on les appelle les esprits familiers ou les esprits des pénates. C'est ces esprits-là qui sont en train de l'attaquer, lui, pour qu'il te quitte. Donc toi, tu vas penser que c'est lui. Donc tu es là, tu es en train de dire, ah, non. Il y a beaucoup de foyers qui se sont séparés comme ça. C'est pour ça que nous devons être des femmes de prière. Nous voyons le mal arriver au loin. L'homme averti voit le mal de loin. Amen. Aujourd'hui, avec mon mari, nous sommes dans une dimension, quand il y a une situation compliquée dans la maison, on a été très attaqués. Mon mari a failli mourir du Covid. J'ai été attaquée par un cancer. J'ai mon fils. À l'âge de 2 ans, il a commencé à être attaqué par un esprit d'autisme. Aujourd'hui, je vous dis que c'est... Moi, je ne dis pas que les enfants sont autistes. Ils sont attaqués par un esprit d'autisme. Il faut comprendre que beaucoup de problèmes que nous avons tirent leur origine dans le monde spirituel. Même les problèmes, aujourd'hui, on parle de santé mentale. Oui, il y a des dépressions, tout ça, mais ça a une origine spirituelle. Parce que quand tu es dans la dépression, souvent, tu n'es pas dans la position souvent dans laquelle tu dois te présenter spirituellement. Quand tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé, quand tu n'es pas dans la position que Dieu t'a demandé, la dépression va te frapper. Parce que ton esprit est conscient que tu n'es pas là où tu dois être. Mais ta chair, comme ta chair est supérieure, tu ne sais pas. Mon fils a commencé à être attaqué par un esprit d'autisme. Je peux vous dire que quand on a voulu me donner ce diagnostic-là, j'ai failli pleurer. J'étais abattue. C'est là où on vous dit qu'il faut chercher un homme qui craint Dieu. Parce qu'en aucun moment, mon mari n'a montré une défaillance. Il a toujours dit, Sandrine, moi, mes enfants, ils sont bien, tout va aller bien. J'ai eu un moment de défaillance, mais quand j'ai commencé à me dire, non, mais attends. Moi, Sandrine, comme la servante Priscilla qui disait, elle est très sûre d'elle, moi, je suis une belle femme. Moi, Sandrine, j'ai commencé à servir à l'âge de 10 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, j'ai servi de... Et puis moi, aujourd'hui, que le diable vienne jouer avec moi dans ma maison, je vais trouver une solution. C'est comme ça que j'ai commencé à prier comme jamais auparavant. Lorsqu'on est allé faire les tests, vous savez, c'est là où le Seigneur m'a appris comment tu peux même mettre les mots dans la bouche des médecins. Amen. Tu domines. Tu mets les mots, c'est-à-dire que on va faire les erreurs, je dis au médecin, il va me dire ça et ça. Je peux vous dire qu'il m'a dit ça. Mais votre fille, en fait, il est HPI. Ah, qu'est-ce qu'il est passé à HPI? Amen. Oui, il est différent parce que du fait qu'il soit HPI, il ne va pas s'intéresser au foot ou à certaines choses comme les autres, il va s'intéresser aux avions et puis au mécanisme de l'avion. Bon, il va nous faire des avions. Il y a ça aussi qui est c'est très important. Écoutez-moi bien quand vous élevez vos enfants. Ne les mettez pas dans des cases. Amen. Ils ne sont pas censés être comme tout le monde. Votre enfant est différent, gloire à Dieu. Amen.
il fait les choses différemment, gloire à Dieu. Ah non, mais votre enfant, il est TDAH. Supprimez-moi ces mots-là. Il est différent, il a une capacité différente. Jean-Baptiste était différent. Amen. Amen. Donc, nous devons vraiment comprendre que on ne doit pas fonctionner comme le monde. On doit avoir maintenant cette pensée de Christ. Dieu a créé beaucoup de capacités chez les gens. Et c'est vrai que pendant des années, on a été mis dans des cases pour être comme tout le monde. Mais en vrai, Dieu est en train de susciter une armée de prophètes, une armée de serviteurs qui vont faire des choses extraordinaires en ces temps de la fin. Et pour faire des choses extraordinaires, il faut être différent. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Amen. Donc, deuxième étape pour pouvoir faire face à un défi, mettre en place, avec l'aide des serviteurs de Dieu, des partenaires de prière, un programme de guérison et de restauration. La Bible dit que dans Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ton mari, son cœur, Dieu va l'influencer. Lorsque tu te mets à genoux, tu dis non Seigneur, là j'en peux plus, voilà la situation, je prends autorité, je prie. Tu n'as pas besoin de réagir directement. Non. Toi, tu vas sur tes genoux prier et vous allez voir comment le Seigneur va au fur et à mesure tourner son cœur. Tu n'as pas besoin d'aller à l'affront. Toi, tu pries pour lui, pour le changement. Il faut aussi fermer les portes par la repentance, le renoncement, demander pardon à son partenaire si on est fautif. Et pardonner son partenaire si c'est lui qui est fautif. En tout cas, il faut libérer le pardon. Plaider le sang de Jésus sur son alliance, sur son mariage, sur son cœur. Renverser tous les obstacles négatifs qui ont été mis en place pour libérer le divorce. Travailler sur son caractère à la lumière de la parole de Dieu et dresser régulièrement des temps de jeûne et prière. C'est très important, lorsqu'on se marie, de ne pas baisser les gardes. Déjà, développer un temps de prière familial. Vous savez, lorsque Dieu a créé la terre, lumière et vice, ils connaissent ça, l'Église. En 6 jours, le 7e jour, c'était le Shabbat. C'est pour se reposer. Aujourd'hui, les gens, même les enfants de Dieu, travaillent 7 jours sur 7. Il faut arrêter ça. Il faut réserver une journée pour l'Éternel, pour sa famille. Le Shabbat, c'était un temps où les familles se mettaient ensemble et recevaient du Père Céleste et entretenaient les relations. C'est comme ça qu'il n'y avait pas beaucoup de dépression. Parce qu'on n'est pas en train de courir après maman. La restauration, la guérison de la famille se fait le jour du Shabbat. On parle, qu'est-ce que tu as vécu la semaine? On parle avec les enfants là. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre couples? Oui, mais là, tu vois, tu avais fait ça ne m'avait pas trop plu. On se restaure, on se fortifie. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme message pour la famille, pour l'église? Et c'est comme ça qu'on est fortifié et on peut se redémarrer pour la semaine d'après. Et on ferme les portes. Parce qu'il y a ce temps où on est dans notre bulle, on est dans cette cellule familiale, cellule de l'assemblée, où on se reconstruit. Mais c'est vrai que pour cela, il faut être aussi dans une bonne assemblée. Amen. 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 Ok, on est d'accord. Alors, s'il y a un problème de tromperie, là je suis en train d'aller très vite parce que je ne vais pas tarder à finir. S'il y a un problème de tromperie, il y a 2 points. Si c'est une fois, ça arrive une fois, c'est une attaque, ça a été une attaque, vous savez que ça a été une attaque, il faut libérer le pardon, mais pas n'importe comment, parce que vous savez, nous les femmes, hein, on a un cœur souvenir. C'est-à-dire qu'on peut penser, prétendre à pardonner la personne là, mais 6 mois après, il fait un pet de côté. Tout ressort. Ah là, j'étais championne en ça. Ah, moi, les dossiers, je les classais, je me souviens, bien classé dans mon cœur. J'avais 1900, 2000 machin, 2000 trucs. Dès qu'il y a un truc, je te ressors. Tiens, un tiroir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important que le travail, quand il s'agit de tromperie, il faut vraiment qu'il y ait une guérison, qu'il soit vraiment bien fait, communication, parce que le lit a été souillé spirituellement.
Et comme le lit a été souillé, il y a une troisième personne qui est venue. Et ça nous souille en fait. Cette douleur qu'on ressent, c'est cette souillure, cette saleté. Donc vraiment, il faut travailler très en profondeur. Quand on a été trompé, il faut vraiment travailler en profondeur pour vraiment bien guérir et repartir d'un bon pied. Maintenant, si c'est habituel, si la personne vous trompe tout le temps, ça veut dire que ce n'est pas une attaque. Là, ça devient un trait de caractère. C'est quelque chose, ou c'est générationnel, c'est quelque chose qui était dans sa famille qui n'a pas travaillé, ou c'est quelque chose c'est un esprit qui s'est chopé parce qu'il a eu des portes ouvertes et qui est là. Donc là, il y a deux points. Voir avec la personne, est-ce que la personne, elle veut vraiment changer et passer par une délivrance? Ou la personne, elle peut carrément vous dire que non, maintenant c'est sa vision, c'est son style de vie. Elle veut faire de toi la personne principale, mais de temps en temps, il a du mal à se contenir. De toute façon, il ne les aime pas, les autres. Là, moi, en tant que... dans mon office de serviteur au serment de Dieu, je dirais, il faut que tu fasses attention à ta santé, à ta vie. Parce que là, ça devient dangereux spirituellement pour toi, d'abord. Parce que c'est une troisième personne à chaque fois. Et cette troisième personne, si elle est dans des œuvres occultes où elle est mauvaise, elle peut t'atteindre. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Donc, il faut au moins séparation de corps. Si c'est régulier, au moins séparation de corps. Ok? Maintenant, le deuxième point de divorce, quand tu es battu, tu dois quitter, ok? Parce que là, c'est ta vie qui est en danger, c'est un esprit de mort, en fait, qui utilise la personne, c'est pour te tuer, ok? Donc, il faut partir, d'accord? Mais dans tous les cas, à part ces deux cas extrêmes, il y a toujours une volonté de réparation pour Christ. Dans Jean, le chapitre 8, on voit la situation de la femme adultère qui a été ramenée auprès de Christ pour être lapidée selon la loi de Moïse. Et quelle a été la réaction du Seigneur? Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Donc Christ a toujours eu cette volonté de restaurer, guérison, pardon. C'est toujours, ça a toujours été ça dans son cœur. Donc je suis en train de passer. Se relever après un divorce. Alors vous êtes passé par des situations difficiles, ça n'a pas marché, ça arrive. Et finalement, le divorce a frappé à votre porte. Donc, il est important de comprendre que, comme j'ai partagé tout à l'heure, le divorce génère quelque chose de très difficile à gérer parce qu'en fait, c'est votre âme qui est déchirée. Donc, il faut d'abord guérir de cette déchirure, de cette blessure qui a été faite. Donc, il faut vraiment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce temps-là où vous venez de passer par le divorce, il faut vraiment passer par un temps de guérison. Vous laissez faire prendre en main par vos leaders spirituels. C'est vraiment important parce que sinon, ça ramène la dépression, ça ramène beaucoup de maladies physiques et autres, et ça peut ramener jusqu'à la mort. Il y a des personnes il y a des partenaires qui sont morts de chagrin. Donc c'est vraiment important de traiter la séparation. Encore une fois, comprendre l'origine du problème, si on est fautif ou pas, afin d'assumer, faire le deuil de cette vie qu'on avait planifiée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait planifié de se marier, d'avancer, et finalement, c'est l'échec. Donc, on a l'impression que notre vie s'arrête. Ou que notre vie s'arrête. Alors, vous allez vous dire, mais comment elle sait tout ça, puisqu'elle n'est pas divorcée, elle est encore mariée. Tout simplement parce qu'on a eu à traiter des cas très compliqués de divorce au sein de l'Église. Et c'est des femmes, je ne citerai pas leur nom, qui ont été très courageuses. Elles se sont battues pour garder leur mariage malgré les dangers. Toutes les deux, elles passaient par des dangers physiques, mais elles ont d'abord voulu se battre quand même. Et c'est ça la force de la femme, voyez. Elles ont quand même voulu se battre en se disant non, peut-être qu'il peut changer, peut-être qu'il y a une solution, jusqu'à mettre en danger leur vie. Mais quand elles ont vu que le danger devenait vraiment important, elles ont décidé, non, là, il faut qu'on protège maintenant les enfants. Amen. Donc je tenais à les saluer, elles se reconnaîtront. Vous avez été des femmes très très fortes, que Dieu vous bénisse.
Libérer le pardon face aux situations vécues, car on a souvent l'impression que le conjoint nous a volé du temps. Et la repentance face au Père Céleste, parce que la maturité nous fait comprendre que la faute n'est pas que dans un sens souvent. Des fois, nous-mêmes, en tant que femmes, on a laissé certaines portes ouvertes. Ok. La perception peut être différente d'un côté ou d'un autre, mais il faut l'accepter. Il faut ensuite couper les liens d'âme. Qui connaît cette histoire de couper les liens d'âme? Vous comprenez? Il faut vraiment couper les liens d'âme quand on divorce, c'est-à-dire séparer, prononcer, le déclarer. Je me sépare spirituellement et physiquement de telle personne. C'est très important. Couper les liens d'âme. Et tout héritage reçu, parce que lorsqu'on devient un, tout ce qui est de Pasteur Junior est à moi, et tout ce qui est à moi est à lui. Et lorsqu'il y a divorce, il y a déchirement. Par contre, il y a des héritages qu'on garde, qu'il faut redonner. Ok? Il faut libérer. Et ensuite, il faut entreprendre par la suite avec des serviteurs de Dieu, des thérapeutes chrétiens ou parcours de guérison pour retrouver son identité, sa personnalité et continuer à accomplir sa mission. Ces étapes sont très importantes dans la reconstruction de son âme afin de ne pas écourter sa vie aussi. Et surtout afin de vraiment avancer en vrai, parce que la volonté de Dieu, elle ne s'arrête pas. La destinée que Dieu a pour nous ne s'arrête pas à un divorce, ok? Ça a des répercussions, mais ça ne s'arrête pas. Donc vraiment faire ce travail-là de guérison, de nettoyage pour pouvoir continuer sa course. Ne pas se précipiter dans les mariages. Voilà, il faut faire très 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 attention. Surtout quand ce n'est pas des divorces liés à l'adultère et tout ce qui est femme battue. Comme je vous ai dit, si c'est des divorces liés au tempérament et on n'est pas compatible, moi j'ai envie de vous dire, ça tient qu'à moi. Cherchez vraiment la face de Dieu. Si c'est des divorces liés à l'incompatibilité des caractères, s'il vous plaît, à moins que quand vous vous êtes mariés, vous n'avez pas fait les étapes comme les servantes ont parlé de demander la volonté de Dieu. Et que vous êtes rentré dans un mariage, voilà, et qu'après vous vous êtes rendu compte, non, c'est vraiment pas la personne pour moi. Vous voyez? Mais tant que vous pouvez vous battre pour garder votre mariage, il faut le garder. Et sachez que vous pouvez divorcer, mais vous pouvez vous remarier aussi avec la même personne. Je connais des témoignages. Vous pouvez divorcer parce qu'effectivement l'ennemi est venu, il a frappé fortement, mais vous pouvez... Après, j'ai un beau témoignage de ce process-là. Une sœur aussi qui est ici, qui a failli aller jusqu'au point du divorce, mais qui est revenue avec son mari parce qu'elle a compris ce que Dieu voulait. Et Dieu a guéri, a restauré le mariage. Donc, toujours avoir en pensée d'abord le côté positif. Ok? Donc, se reconstruire dans son identité, se reconstruire dans sa position de femme et avancer. Et pour celles et ceux qui sont dans des situations où qui subissent une séparation, il faut vraiment se lever. Vous savez que effectivement l'ennemi est venu frapper, vous êtes en erreur ou la personne est en tort, mais qu'il y a un divorce qui est en train de se pointer, il faut se lever en prière. Il ne faut pas laisser l'ennemi vous voler votre destinée. Il faut prier. Et tout ce qui est, lorsque vous rentrez dans une phase d'intercession ou une phase où vous vous levez dans la prière, sachez que tout ce que vous verrez, ça sera contraire à ce que vous priez. Vous allez voir le contraire, des choses difficiles à encaisser parce que le diable va vouloir vous faire, abandonner. Il va tout faire pour que vous abandonnez. Mais c'est là où la persévérance, la persistance, la consistance dans la prière doit jouer. Et c'est là où connaître son identité en Christ est très important. Amen. Donc cette génération, nous devons vraiment comprendre à pratiquer la vie de l'esprit. Et ce qui commence par vraiment remettre en ordre sa vie de prière. Quelle est ta vie de prière? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? C'est très important parce que c'est ton lieu secret qui va déterminer ta vie publique. C'est le lieu secret qui va déterminer ta vie publique et tes victoires, ta marche. C'est ce que
gagnes dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où ton caractère va être façonné. C'est là où tu vas avoir les révélations, les promesses. C'est là où tu vas avoir ta relation avec Dieu. Parce que la personne avec qui on passe le plus de temps, c'est à celle-là qu'on ressemble. Donc quand tu passes du temps avec le Saint-Esprit, tu vas commencer par le ressembler. Amen. Levons-nous dans sa présence, nous allons prier. J'ai coupé mon message parce que je veux que nous passions mon temps dans la présence de Dieu. Oh, il y a beaucoup de besoins ce soir et je veux qu'on puisse prendre le temps de prier pour tous les besoins. Nous allons prier ce soir. Nous allons intercéder, nous allons nous lever. Nous sommes dans un temps de ciel ouvert. Ici à Sentinelle, nous croyons, nous nous alignons avec les mois hébraïques. Nous nous alignons avec les saisons de Dieu. Et actuellement, nous sommes au mois de Sivan. Ok? Et le mois de Sivan, c'est un mois de la moisson. C'est un mois où nous recevons de la part de l'Éternel. C'est un mois de révélation. Donc le ciel est ouvert. Sachez que nous sommes dans une saison où le ciel est ouvert. Donc ne passez pas à côté. Tu as un besoin. Il y a quelque chose que tu as besoin que Dieu réponde. Le Seigneur m'a dit lorsque j'étais en jeûne et prière avec toute l'équipe Sentinelle que nous allons vivre des miracles ce soir. Nous allons vivre des témoignages. Dans 9 mois, il y a des femmes qui vont témoigner. J'ai accouché. Dans 9 mois, il y a des personnes qui vont témoigner. Je vais me marier. C'est-à-dire que le Seigneur nous a montré des portes qui s'ouvrent. Mais c'est ta foi aujourd'hui qui va répondre à ce ciel ouvert. Alors je veux que tu commences à prier et à élever ta voix. Oh, Rochette.